Bienvenue sur ce second cours de modélisation. Aujourd'hui, on va texturer nos objets qu'on a fait la dernière fois. Donc on s'était laissé là-dessus, avec nos objets bien centrés au centre de l'univers et les UV faits. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de les exporter. Moi, je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer quelle est la démarche. Vous allez dans votre outliner juste ici, et vous cliquez sur l'objet que vous souhaitez exporter. On va commencer par la porte, par exemple. Pense bien à prendre Tool Group. On va dans File, Export Selection. Vous créez un dossier là où vous souhaitez. Moi, je vais faire ça dans le cours. Et dans Projet, j'ai créé un dossier qui s'appelle FBX. Et on sélectionne simplement. Donc on écrit DOR. Moi, c'est déjà ici. On se met bien FBX, File of Type FBX Export. Et on clique sur Export Selection. Vous faites ceci pour vos 4 objets. Et on peut passer à Substance Painter. Une fois que vous avez ouvert Substance Painter, moi j'ai une mise à jour, je la ferai plus tard, donc non. Cliquez sur Close. Vous arrivez sur ce logiciel. Alors, l'interface est assez simple. Ici, vous avez tous les matériaux fournis par le logiciel, les propriétés des calques que vous allez forcément utiliser, les calques juste ici, et voilà, des menus divers que vous allez apprendre sur le tas en texture. Donc, première chose à faire, c'est d'aller sur File, New, et de choisir vos presets. Alors, dans Templates, vu qu'on va texturer pour mettre l'objet dans Unreal Engine, on choisit Unreal Engine 4 en tant que template. Document de résolution, on va faire des textures en 2048 par 2048. Les textures, en réalité, ce sont des maps qui ont chacune des informations. Par exemple, je vous donne un exemple. On a la map de base color sur laquelle va simplement s'appliquer les couleurs de l'objet. La map de roughness qui va être la map, c'est une map en noir et blanc, qui va donner les informations de brillance de l'objet. C'est-à-dire que sur notre texture, plus ce sera blanc, moins ce sera brillant. Plus ce sera noir, plus ce sera brillant. C'est tout. On aura d'autres maps qu'on verra plus tard dans le cours. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des textures, donc des carrés de texture, sous format du coup forcément carré. Donc on va se mettre en 2048. Normal map format. Alors, ici ce seront vos données de normal, donc tout ce qui va ressortir de l'objet. Si on était sur Unity, un autre moteur de jeu, on serait en OpenGL. Ici, on reste en DirectX. Première chose à faire, c'est d'aller sur Select et de venir sélectionner notre objet. Donc on va commencer par notre mur, faire ouvrir, OK. Vous voyez qu'on récupère notre objet. Pour bouger, c'est comme dans Maya. On maintient Alt, molette pour le déplacement et clic pour la rotation. Ici, on a les objets qu'on a réalisés, les UV qu'on a réalisés dans Maya, souvenez-vous. Juste à droite, on a nos calques, et on va pouvoir maintenant commencer. La première chose à faire, c'est ce qu'on appelle un bake. Alors, normalement, dans le jeu vidéo, ce que l'on réalise, c'est un objet de faible résolution et un objet de très haute résolution avec beaucoup de détails. La fonction de bake, c'est une fonction qui permet de projeter les détails de notre modèle avec énormément de détails sur notre modèle qui n'en a pas beaucoup. C'est une fonction qui marche très très bien. Mais quand vous n'avez pas de modèle, comme nous, ici on a un modèle en basse résolution, enfin en moyenne résolution, c'est tout, eh bien, le bake, il faut le faire quand même pour récupérer certaines données. Vous allez voir comment ça marche. On clique sur Texture Set Settings. Ici, vous voyez qu'on a Bake Mesh Maps. On va récupérer des données notamment d'ambient occlusion qui vont influer sur les ombres de notre objet. Donc comment faire? On clique sur Bake Mesh Maps. Ici, Output Size, on va rester en 2048. Ça fait un peu peur, mais c'est pas grand chose. Je vais vous expliquer assez facilement. Si vous aviez un objet avec beaucoup de détails, vous serez allé le chercher en cliquant ici. Ici, nous, on n'a qu'un seul modèle, donc on va utiliser le nôtre, Use Low Polymesh as High Polymesh. On clique dessus. Ici, c'est la cage. Alors la cage, c'est quelque chose d'assez abstrait comme concept. C'est imaginer une cage imaginaire qui viendrait envelopper votre objet. Et en réalité, ce qui se passerait, c'est que tous les détails qui sont dans cette cage vont être projetés sur notre modèle en basse résolution. Ici, on n'a pas de modèle, donc on va rester avec des paramètres de base. Anti-aliasing, je vous explique pas ce que c'est. On vient se mettre en 4x4. Et on n'a plus qu'à cliquer sur Bake Selected Texture.
on patiente, et ça se calcule tout seul. Ici, vous voyez qu'on a récupéré une map qui s'appelle la curvature. Elle vient calculer les angles, et ça nous permet d'utiliser des fonctions ultra intéressantes. Alors, on retourne dans Layer, et on va pouvoir commencer. Premièrement, on va venir appliquer nos textures, nos couleurs, à l'endroit où on le souhaite. Donc pour créer des couleurs, on a juste à cliquer sur notre pot de peinture juste ici. Ici, vous voyez que vous avez plusieurs fonctions. Ici, ce sont les effets. Ici, les masques. Juste ici, un calque classique, comme on en a déjà un dans les layers. Et ici, c'est ce qui nous intéresse, c'est les calques de couleurs. Vous cliquez. Un calque secret, vous voyez qu'il est de la même couleur que la couleur qu'on a de base. On va venir la modifier pour appliquer une couleur. Je vous explique comment ça va se passer. On va avoir un bleu assez foncé, peu saturé ici. Un bleu plus clair, toujours pas très saturé ici. Et un bleu qui sera ni clair ni foncé sur cette zone-ci. Donc on va aller chercher notre bleu assez foncé. Quelque chose plutôt comme ça. Baisser la saturation. Et on ferme. Maintenant, comme je vous expliquais, la map de roughness qui est juste ici, vous allez voir l'exemple tout de suite. Si je mets dans le noir, vous voyez qu'on récupère quelque chose de très brillant. Si je suis dans le blanc, aucune brillance. On va faire un espèce d'entre-deux, on va mettre une valeur de 0,55. Métallique, on va la désactiver car ce n'est pas un objet en métal. Ensuite, on va venir sélectionner notre zone, c'est-à-dire que on va sélectionner l'endroit où va s'appliquer la texture, enfin cette couleur, car j'aimerais qu'elle s'applique que sur la partie basse. Donc on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction de masque, qui permet d'isoler certaines zones. Donc on fait clic droit, add black mask, et avec l'outil qui est juste ici, on peut venir, grâce à nos UV, en cliquant juste là, sélectionner la zone où l'on veut l'appliquer. On vient sélectionner la zone entière, comme ceci, juste en cliquant. Voilà. On va dupliquer notre calque, CTRL D. On va venir cliquer droit sur notre masque, pas sur le calque, sur notre masque, et vient faire Clear Mask. On va venir sélectionner notre nouvelle zone, juste en cliquant juste ici, et on va venir sélectionner ici. Voilà. Maintenant, je vous rappelle, j'avais dit un bleu assez clair. Donc on clique sur notre calque, et dans les propriétés juste ici, on descend jusqu'à la couleur. On va venir choisir un bleu assez clair, comme ceci, juste là. Maintenant, on va venir mettre un bleu qui se situe entre ces deux couleurs sur cette partie-ci. Donc, CTRL D, on vient faire clic droit sur notre masque, Clear Mask. On va venir sélectionner notre zone. Boum, 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 boum. Et ici. Et on va venir créer notre nouveau bleu en cliquant sur le calque. Et on va venir sélectionner un bleu qui est entre ces deux-ci. Quelque chose peut-être à peu près un peu plus comme ceci. Peut-être légèrement plus coloré, moins saturé. Voilà, comme ceci. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir créer des rectangles qui vont donner l'illusion d'exister. Comme si nous avions des cubes en 3D, alors qu'ils n'existent pas. Alors ça, c'est on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction de height. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer un nouveau calque. En fait, en réalité, on va utiliser celui-ci. Donc on va dupliquer celui-là, faire Clear Mask, et je vais vous montrer tout simplement. Si je viens utiliser le pinceau et que je viens peindre, vous voyez que ça peint sur mon masque et que ça rajoute une forme qui a cette couleur-ci. Si je vais dans les propriétés et que je vais sur Height, cela vous voyez que c'est à 0. Si j'augmente, ça donne l'impression que ça ressort, alors que pourtant tout est plat. Cette fonction permet de créer de la fausse 3D, en quelque sorte, et nous, c'est ce qu'on va réaliser avec un rectangle. Donc on va venir faire Clear Mask, et on va venir utiliser ce qu'on appelle une alpha. Alors, je vous montre comment ça marche. Si vous cliquez droit, vous avez les propriétés de votre brush. Vous voyez que si on descend un peu, on peut donner une forme à notre brush. Ici l'alpha. Ici vous voyez qu'en réalité c'est juste un cercle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser alpha
et on va venir écrire square. Et on va venir prendre le carré qui est juste ici. Ce carré, vous voyez que du coup maintenant, ma brush a une forme carrée, avec un simple clic. Maintenant, ce que je vais faire, c'est toujours, je clique droit, et je vais venir remonter et aller dans Size et augmenter tout ça. Jusqu'à avoir un rectangle qui est bien plus grand que ceci, qui fait plus grand encore, à peu près cette taille-ci. On va venir l'appliquer sur nos UV directement. Donc on vérifie que ça s'applique bien au bon endroit. Vous voyez que oui. Et on va venir l'appliquer directement sur nos UV. Donc, on clique au bon endroit. Et vous voyez que ceci s'applique. Donc je vais créer un peu de marge, dépasser légèrement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste tout simplement en créer un deuxième. Comme ceci. Donc on repasse en blanc, en appuyant sur X. Venir créer un deuxième. Le truc, c'est que du coup, vous voyez, on n'est pas précis. Alors qu'avec l'outil d'avant, on aurait pu faire tout simplement une ligne droite. Vous venez faire quelque chose d'assez précis. Quelque chose comme ceci à peu près. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc juste ici. Donc on va venir faire la même chose. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je suis pas bien. Vous voyez, il faut que je me cale à peu près sur ce que j'ai créé au-dessus. On n'est pas dans l'ultra précis, mais ce n'est pas le but non plus. Comme ceci. Vous voyez? Et maintenant, on a terminé notre premier objet. Comment exporter ces textures? Je me rends compte que là, je vais quand même prolonger un peu. Donc on va venir aller chercher notre zone ici, qui est juste là. Vous voyez là. J'ai récupéré la zone. Donc c'est bon, je peux dessiner. Et vous voyez que là, maintenant, on est bon. Peut-être un peu plus bas, légèrement plus bas, quelque chose comme ceci. Non. De toute façon, cette partie du mur ne se verra pas, mais je veux juste récupérer transition légèrement. Voici, comme cela. Ok, maintenant on a terminé cette partie-ci. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc ça suffit. On peut passer à l'objet suivant. Donc pour exporter les textures, on maintient CTRL-SHIFT et E. On arrive sur ce menu-ci. Et on n'a plus qu'à choisir du coup un dossier. Donc on va créer un dossier. Bureau, cours, projet, nouveau dossier. Texture, nouveau dossier wall, sélectionné. File type, on passe en targa et on fait export. Parfait. Maintenant, on peut passer à l'objet suivant. Donc on vient faire CTRL S, on peut sauvegarder. Bureau, cours, projet, nouveau dossier, substance, entrée, wall. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire file, new. Et on passe à l'objet suivant, qui va être notre crate. Ouvrir. Et on va faire OK. Pareil, on récupère nos UV ici, notre objet juste là, et on va faire la même démarche. Donc, notre crate, elle est grise. Donc, première chose à faire, on va créer un fill layer. On va venir changer la couleur pour quelque chose d'assez gris, comme ceci. Mais, cette dernière... Attendez, déjà, ce n'est pas un objet métallique, et on va changer la roughness à 0,55, comme ceci. Mais si vous vous rappelez, ici, on a une bande verte lumineuse. Alors, comment faire ceci? En fait, c'est assez simple. Il faut aller juste là. Non, pardon. Juste ici, oui. Non, toujours pas, je me suis trompé. On va dans Texture Set Settings. On remonte légèrement. Et ici, vous voyez qu'on a toutes les maps qui sont disponibles. Vous voyez ici, Color, Height, Roughness, Metallic et Normal. Elles sont juste ici. Cette map, pour créer cette émission de lumière, c'est de l'émissive. Donc on vient faire plus, et on vient choisir émissive. Juste là. Vous voyez qu'un nouveau paramètre est apparu.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une zone blanche. Hop. Cette zone blanche, on va la définir sur cette zone-ci. Donc on crée un masque. On vient choisir cette option-ci et on va venir cliquer sur cette bande. Alors, il faut savoir se projeter. D'abord, on va régler ce souci-ci. Je vois que ici, ça... Ouais, ça dépasse un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Maya. Un petit aller-retour s'impose. Donc, on va venir aller ouvrir notre projet Maya. Qui est juste là. Maintenant que nous sommes dans Maya, on va venir isoler notre crate. On va retourner sur ces UV. Juste là. Et on va venir changer un tout petit paramètre. C'est-à-dire qu'on va tout prendre. On va aller dans Modify. À côté de Layout, qui est juste ici, vous avez un petit carré. Et ce qu'il faut changer, c'est dans Shell Padding, qui est l'espace entre les shells. On va augmenter. Vous voyez qu'ici, c'est quasiment collé. C'est collé d'ailleurs. On va mettre 5. Apply. Maintenant ici, il y a de l'espace. Cet objet, on va le réexporter. Donc File, Export Sélection. On retourne dans l'endroit où on a fait sauvegarder tout ça. Create, OK, exit. Maintenant, on n'a plus qu'à aller dans Edit, Project Configuration, Select et revenir sélectionner notre nouvelle crate. Et faire OK. Vous voyez que la zone dans laquelle est censé s'appliquer le blanc est restée au bon endroit. Si jamais ce n'est pas le cas, vous cliquez droit sur votre masque, vous faites Clear Mask, Projection, UV, et on clique juste là. Voici. Problème réglé, vous voyez qu'on n'a plus les débordements. Ensuite, maintenant, il faut savoir se projeter. Cela suffit. Il suffit juste de venir tout décocher et mettre l'émissive en blanc, comme ceci. Maintenant, cela suffit. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas vert, ce n'est pas la couleur qu'on a dans notre moteur de jeu, une map blanche suffit, car grâce à une map blanche, on peut sélectionner n'importe quelle couleur dans notre moteur de jeu. Donc, la texture de la crate s'arrête ici. Très simple, je vais peut-être mettre un gris légèrement plus clair, quelque chose à peu près comme ceci, mais cela suffit largement. Donc, on vient faire un CTRL-S, Crate, CTRL-SHIFT-E pour exporter. On vient sélectionner l'endroit où on vient appliquer nos textures. Nouveau dossier, Crate, Unreal Engine 4, Pact. On se met en Targa et on fait Export Sélection. Merci d'avoir suivi ce second cours. Dans le prochain cours, on terminera les textures pour ainsi passer à Unreal dans le cours suivant.